L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal radio sur Scoop FM. C'est Priscilla Mandiola à la présentation, préparée sous la supervision de Christian Mouchampa. Au sommaire de cette édition, en séjour à Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a affirmé que l'ONU disposait de plans concrets pour opérationnaliser dans le plus bref délai l'appui au cessez-le-feu. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, est rentré dans son domicile après avoir été auditionné lundi à Kinshasa par le procureur général près de la Cour de cassation. C'était le grand titre de ce journal. Merci pour votre fidélité à Scoop FM. Lancement ce lundi 9 février 2026 à Cape Town, en Afrique du Sud, de travaux d'exposition minière internationale Mining Indaba 2026. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y est valablement représenté par le ministre de Mines, Louis Watum Kabamba. Une présence remarquable est celle du gouverneur du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui est arrivé ce lundi dans la ville parlementaire du pays de Nelson Mandela. À l'ouverture des travaux ce lundi 9 février 2026, plusieurs allocutions ont été enregistrées, dont celle de bienvenue prononcée par le ministre sud-africain des Mines, Gwede Mantashe. Prenant la parole du haut de la tribune, le président zambien Hakainde Hichilema a axé son intervention sur le partenariat public-privé pour booster le développement du secteur minier, au regard du thème retenu cette année, à savoir plus fort ensemble, progresser grâce au partenariat. La République démocratique du Congo, pays cher à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est valablement représentée ici par le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, à la tête d'une importante délégation constituée des chefs d'entreprise congolaises, des autorités politico-administratives et des autres partenaires intervenant dans le secteur minier. Le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, qui est arrivé aussi dans la ville parlementaire sud-africaine ce lundi, va à coup sûr présenter les opportunités offertes par sa province. Dans sa suite se trouve le ministre provincial des Mines, Lucien Loumanou, et le chef de division Honoré Kabangenumbi. Plus ou moins 10 500 participants venus du monde entier enregistrés pour ces travaux de 4 jours. Cape Town, Tony Moutung, RTNC. En séjour à Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a affirmé que l'ONU disposait de plans concrets pour opérationnaliser dans le plus bref délai l'appui au cessez-le-feu ainsi qu'aux autres engagements pris à Washington, reçus par la première ministre Judith Suminwa. Il a précisé que cette démarche s'inscrit dans le mandat confié par le Conseil de sécurité pour soutenir la mise en œuvre de recommandations adoptées. C'était une réunion importante et nous avons principalement parlé de la mise en œuvre des engagements qui ont été pris à Doha, à Washington, qui doivent amener des progrès, nous l'espérons fortement, vers la paix et la stabilisation à l'est du Congo.
Et nous avons dit à Madame la Première ministre que la MONUSCO est prête à jouer tout son rôle en commençant le plus vite possible à soutenir les efforts en vue d'un cessez-le-feu, en commençant par Ouvira et ensuite, progressivement, nous l'espérons, vers le reste de la zone affectée par la situation actuelle. Donc c'est vraiment dans cet esprit que nous avons échangé avec Madame la Première ministre en soulignant que nous travaillons activement, nous avons des plans pour opérationnaliser le plus vite possible le soutien au cessez-le-feu et à tous les autres engagements qui ont été pris à Doha et Washington. Bien sûr, le respect de ces engagements et notamment le respect du cessez-le-feu. Les progrès dans cette direction dépendent des parties. Donc, il est important que maintenant il y ait un total respect dans ce domaine. Mais nous sommes prêts, encore une fois, et nous sommes mandatés par le Conseil de sécurité pour soutenir ces efforts et notre détermination est totale. Je crois que c'était le message principal que nous avons partagé avec Madame la Première ministre. S'exprimant sur TV5 Monde, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a affirmé que le dialogue politique ne pourra pas s'éteindre qu'après le retrait de troupes rwandaises du territoire congolais. Il a précisé que ces dialogues se déroulera sur le sol de la République démocratique du Congo et qu'il réunira exclusivement de Congolais, insistant sur le caractère souverain et interne du processus. D'abord, avant qu'on arrive à ces dialogues, pour nous, il y a des préalables. Si je peux me permettre l'analogie, nous avons un dialogue avec le père, le Rwanda, à Washington, avec le fils à Doha. N'oubliez pas que l'origine de la crise est d'abord sécuritaire. Pour nous, aujourd'hui, il y a une ligne rouge. On ne peut pas dialoguer tant que les troupes rwandaises sont sur notre sol, tant qu'on n'a pas un cessez-le-feu vérifiable et tant que les engagements souscrits dans les cadres des processus de Doha et de Washington ne sont pas faits. Je rajoute que le président de la République a toujours montré sa disponibilité pour les dialogues, mais ces dialogues ne doivent pas venir consacrer l'impunité parce que c'est l'impunité qui est à la base de la répétition de ces différents actes que nous voyons. Et il est évident que dans les aventures du père et du fils, il y a des complices. Et il est donc normal, il est tout à fait normal qu'il y ait comme un processus de vetting sur la nature patriotique de certains pour nous assurer qu'ils ne viendront pas en complices, mais qu'ils viendront pleinement pour discuter entre Congolais. C'est un dialogue qui se tiendra en République démocratique du Congo et entre Congolais. Les ministres congolais de la communication, Patrick Muyaya, accusent le Rwanda de bloquer la paix dans l'est de la RDC, affirmant que Kigali a des intérêts économiques dans la région. Selon lui, la guerre est motivée par les pillages de ressources naturelles. Le Rwanda a reconnu une coordination avec le M23, ce que Muyaya qualifie d'aveu. Il désigne le Rwanda comme le père du M23, soulignant son soutien continu au groupe armé. Écoutez, je crois que cette question, il faut la poser au président rwandais, le père du M23, parce que comme vous le savez, toute idée de retour de la paix est une idée qui contrarie ses intérêts économiques, parce que la vraie motivation de cette guerre, c'est une guerre de pillage. Et bien, vous avez vu récemment que tous les mensonges justificatifs, justement, de la présence de troupes rwandaises ont été chacun déconstruits. Et lui-même, il est passé aux aveux, reconnaissant de fait que son régime est un régime fondé sur des mensonges, lorsqu'ils ont reconnu pleinement la coordination qui existe entre le Rwanda et les M23, en réalité entre père et fils. Il est donc évident que s'il persiste encore de violence aujourd'hui dans l'est de la RDC, c'est de la volonté du président rwandais qui entretient justement son fils, le M23, dans les seuls desseins de poursuivre un processus de pillage de ressources dans l'est de notre pays. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, est rentré libre à son domicile après avoir été auditionné lundi à Kinshasa par le procureur général près de la Cour de cassation. Cette audition s'inscrit dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de détournement de deniers publics. Réunis à Luanda, le président de l'Angola, de la RDC et du Togo, accompagné de l'ancien chef de l'État nigérien, ont arrêté de nouvelles orientations pour relancer le processus de paix dans l'Est du Congo en conduire de consultations en vue d'un dialogue intercongolais, inclusive plus de détails avec Nora Bilengue. Luanda, 9 février 2026, les lignes pourraient bouger sur les dossiers sécuritaires et politiques de la République démocratique du Congo.
Réunis ce lundi à Luanda, le président João Manuel de l'Angola, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, Faure Gnassingbé du Togo, ainsi que l'ancien président nigérien Olusegun, ont pris une série de décisions majeures visant à relancer les efforts de paix en République démocratique du Congo. Au terme de cette rencontre de haut niveau, les dirigeants ont confié à l'Angola le mandat d'engager des consultations avec l'ensemble des parties congolaises concernées, dans l'objectif de créer les conditions propices à la tenue d'un dialogue intercongolais inclusif. Cette mission s'inscrit dans la continuité des initiatives régionales et internationales destinées à mettre fin à la crise persistante dans l'est du pays. À présent, la revue de presse avec Gloire Diboué. Crise sécuritaire en RDC, l'opposition sollicite la MONUSCO pour inciter Félix Tshisekedi à décrisper les climats politiques. C'est avec ces titres de Radio Okapi.net que nous ouvrons cette revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue. Lors de leur échange avec les secrétaires généraux adjoints de l'ONU chargés des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, en séjour à Kinshasa lundi 9 février, des opposants congolais ont sollicité les bons offices de la MONUSCO afin d'inciter le président de la République, Félix Tshisekedi, à prendre des mesures urgentes pour décrisper les climats politiques. De nombreux acteurs de l'opposition congolaise, notamment des partis politiques SID, Ensemble pour la République, PPRD, Envol, LGD, ainsi que de la coalition de la gauche congolaise, ont rencontré ce lundi Jean-Pierre Lacroix. Ces derniers lui ont présenté leur lecture de la situation sécuritaire et sociopolitique en République démocratique du Congo, a-t-on appris sur ces médias en ligne. Terminons par ce titre de RTNC.cd Congo Central. Soupçonné des détournements, le gouverneur Grace Bilolo entendu par la justice. Mise en cause pour un présumé détournement de fonds publics, le gouverneur de la province du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a comparu ce lundi 9 février 2026 devant le parquet général près la Cour de cassation pour une première audition. Cette comparution marque le lancement de la phase préjuridictionnelle de la procédure engagée à son encontre. Selon des sources judiciaires, les investigations ont porté en grande partie sur le rapport de l'inspection générale des finances relatif à la gestion financière de la province sur la période allant de janvier à décembre 2025. Toutefois, le chef de l'exécutif provincial demeure encore à la disposition de la justice et pourrait être convoqué de nouveau à tout moment pour des auditions complémentaires. Il convient de rappeler que cette procédure fait suite à la réquisition du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vombe Mambou, à laquelle le bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central a donné suite le mercredi 28 janvier 2026, a-t-on appris sur ces médias en ligne. Voilà qui met un terme à cette revue de presse sur votre radio. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous très bien. À très vite. C'est la fin de ce journal, mais avant, voici le rappel sur le grand titre de ce journal. En séjour à Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a affirmé que l'ONU disposait de plans concrets pour opérationnaliser dans le plus bref délai l'appui au cessez-le-feu. Le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, est rentré à son domicile après avoir été auditionné lundi à Kinshasa par le procureur général près de la Cour de cassation. Merci d'avoir suivi le journal sur Scoop FM. C'était Priscilla Manjola à la présentation. Pour le reste, portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur canal CTV 88.4 MHz et sur
sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiti Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.